Voyons maintenant comment fonctionnent les tableaux croisés dynamiques. Vous allez ainsi comprendre donc la toute puissance d'Excel. Pour ce faire, donc, je vais utiliser le petit fichier qui s'appelle base de données et débuter avec l'onglet donc la feuille liste entreprise. Donc vous avez ici donc différentes personnes, donc nom, sexe, etc., code postal, ville, donc date, et alors donc ici le service où il travaille et le salaire. Donc on va sélectionner donc tout le tableau. Donc pour rappel, positionner dans le tableau avec un contrôle astérisque, vous sélectionnez donc tout le tableau, et puis on peut le nommer ici, donc liste entreprise. Voilà. Alors, donc nous allons aller dans le ruban, dans le menu insertion, et puis donc tableau croisé dynamique. Je peux cliquer. Donc, je vais saisir ici, donc ce qui me demande c'est donc la plage des données. Donc ici, donc je vais utiliser liste entreprise, ou bien sinon je peux appuyer. Voilà. Donc ici donc tout mon tableau. Je vais l'emplacement de mon tableau croisé dynamique sur une nouvelle feuille de calcul de façon à ne pas venir donc se mélanger avec mes données ici existantes. Et puis je clique sur OK. Donc il est juste venu pour l'instant me créer une feuille 1 avec ici à droite donc toute une série donc d'informations. Donc tous des champs disponibles, on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc pour analyser donc les données. Voilà. Donc ce que je voudrais c'est créer le nombre de salariés par service et par sexe. Donc pour ça, je vais glisser les champs dans les zones voulues, dans les étiquettes ici de colonne. Donc je vais prendre le nom. Je vais cliquer donc pour ici en dessous. Le sexe, je vais le prendre et venir le glisser ici. Voilà. Et le service, donc je vais le mettre ici dans mes étiquettes ici. Donc le nom là, je n'en ai pas besoin parce que ça va venir me perturber. Voilà. Donc ce faisant, donc j'ai ici mes différents services. J'ai le nombre de femmes, le nombre d'hommes et le nombre de total général donc qui est prévu. Donc tout s'est fait donc vraiment donc automatiquement. Donc ici donc vous avez les différents champs et vous venez les glisser donc là pour avoir les étiquettes de colonnes. Donc si vous voulez un classement donc ici par sexe. Ici je voulais une somme. Donc voilà un petit peu donc l'endroit où je dois venir placer donc l'information. Il va venir sommer quoi? Les noms. Donc ça me permettra d'isoler le nombre de personnes et les étiquettes donc de mes lignes donc pour avoir une répartition service par service. Donc évidemment après donc je peux mettre en forme en page si on veut. Donc ici on peut venir donc retravailler un petit peu donc nos colonnes. Vous voyez on peut venir jouer et faire un peu comme bon nous semble la présentation pour terminer donc notre tableau croisé dynamique. Donc réalisons maintenant donc un autre tableau croisé dynamique. Donc je reviens sur ma liste entreprise, je reviens sur insertion, tableau croisé dynamique, je repars de ma liste ici vers une nouvelle feuille, ou bien ce qu'on peut faire, on peut placer ici sur la feuille à droite par exemple, sur la feuille existante, et je peux venir ici donc ou une nouvelle comme ça, nouvelle feuille de calcul. Ok, voilà. Alors donc ici ce qu'on peut faire, on va essayer de calculer le salaire moyen par service et par sexe. Donc je vais prendre donc à nouveau donc le service donc ici. Donc je vais avoir besoin ici de sommer donc le salaire moyen. Donc je vais prendre donc le salaire que je vais venir glisser ici. Et alors donc dans mes étiquettes donc de colonne, donc je vais avoir besoin donc du sexe. Donc ici, voilà, que je viens glisser ici à la place. Voilà. Donc
Donc comme ça je vais avoir pour l'instant donc une somme. Donc j'aurai mes différents services, mes étiquettes de colonne, total général. Sauf qu'ici donc je n'ai pas le salaire moyen, mais j'ai la somme. Donc je vais cliquer ici, puisque c'est pas ça que je souhaite, et je peux venir donc dans paramètres des champs de valeur, lui dire que je veux par exemple la moyenne. J'ai ainsi donc les informations sur ma moyenne, et puis il suffit après donc je vais mettre en forme, voilà, et puis on peut évidemment bien sûr venir ici dans mes données pour lui dire qu'on souhaite des nombres, ou bien si on souhaite des euros en monétaire, voilà, et puis rajouter donc rajouter un petit titre si on le souhaite, donc salaire avec un S, salaire, moyen, voilà. Alors, notez au passage, donc dès qu'on clique, on réédite donc nos différentes valeurs du tableau croisé dynamique, ce qui nous permet donc à tout moment de venir donc le retravailler. Donc vous voyez, c'est assez pratique, facile et simple. Donc ici je pourrais aussi par exemple venir, donc j'y suis, on va mettre toutes les bordures à l'intérieur, voilà. Voyons encore une autre application, donc je vais passer maintenant à la feuille vente. Donc ici on a donc différentes personnes, différentes régions, des mois, des ventes, etc. Et on va donc créer deux tableaux croisés dynamiques. Un premier pour présenter le montant des ventes par région par vendeur, et l'autre pour le nombre maximum d'unités vendues par mois. Donc, comme tout à l'heure, je fais CTRL astérisque, comme ça je sélectionne donc tout mon tableau. Et j'appelle vente, comme ça. Voilà. Et puis je viens créer un tableau croisé dynamique. Insertion, tableau croisé dynamique. Je vérifie c'est correct, vers une nouvelle feuille de calcul, c'est parfait. Et donc je vais avoir ici besoin donc des vendeurs. Donc dans mes étiquettes. Ici donc dans ma région, je viens placer donc les régions et je fais la somme des valeurs de quoi? Des ventes. Voilà. Et puis ici donc pour être sûr, je viens présenter sans valeur monétaire, pas assez de place donc j'élargis un petit peu, donc voilà. Donc ici donc j'aurai mes différents vendeurs, les différentes régions, et ici donc le total général, donc des ventes, donc j'aurai le montant des ventes par région et par vendeur. Donc si je souhaite le nombre maximum d'unités vendues par mois cette fois-ci, donc là c'était sur la dernière colonne, puisque ici nous j'ai unités vendues, donc je refais insertion, tableau croisé dynamique, vers une nouvelle feuille de calcul, et j'ai besoin ici donc des mois, et alors des unités vendues, sauf que c'est pas la somme, mais je viens ici modifier paramètres, je veux le maximum. Voilà. Donc j'ai ainsi donc le maximum, donc mois par mois, des unités vendues. Donc ça c'était donc les premières applications donc des tableaux croisés donc dynamiques. Donc ce qu'on peut faire maintenant c'est voir un petit peu plus loin, donc effectuer des statistiques sur un fichier de salarié. Donc c'est le fichier qui s'appelle employé, et donc vous pouvez donc l'ouvrir, et donc il n'y a qu'une seule feuille qui s'appelle liste. Ici donc vous avez 116 employés d'une entreprise, vous avez des contrats, donc des contrats, des CDI, contrats durée indéterminée, ou des CDD. Un peu plus bas vous avez de temps en temps des CDD. Donc ce qu'on voudrait c'est créer un tableau croisé donc pour déterminer l'effectif par service et par sexe. Donc je sélectionne tout mon tableau.
Voilà. Et donc je vais l'appeler donc employé ou liste team. Voilà. Et je vais créer un tableau croisé dynamique sur une nouvelle feuille. Donc ici je vais avoir quoi? Je vais avoir donc le nom de l'employé qui lui va me servir d'addition. Je vais avoir quoi? Ben, le sexe qui va intervenir donc pour mes étiquettes de colonne, puisque c'est ce que je souhaite. Donc l'effectif par service et par sexe, et puis il me faut la notion de service. Donc je vais chercher les services. Voilà. Et donc comme ça je vais avoir donc le nombre d'employés par service et par sexe. Donc ici, ce qu'on pourrait donc oui, donc voilà. Donc ici, ce qu'on pourra avoir aussi, c'est oui, le nombre, c'est très bien comme ça. Donc le nombre, il suffit parce qu'il ne faut pas faire la somme, évidemment. Donc j'ai ainsi donc, mon petit tableau, et puis il ne me reste plus donc qu'à mettre en forme comme d'habitude. Voilà, qui va mettre des bordures, donc voilà. Donc c'est correct, 65 c'est bon. Ok. Alors on va créer maintenant un tableau croisé pour calculer donc le salaire minimum, maximum et le moyenne par statut et par sexe. Donc à nouveau je reprends ma liste et je fais un tableau croisé dynamique sur une nouvelle feuille. Voilà. Donc ici je voudrais avoir donc une colonne, donc un tableau croisé pour le salaire minimum, maximum, moyenne, etc. Donc je vais mettre donc le sexe. Donc ici, comme ça, voilà. J'aurai besoin du statut. Et j'aurai besoin du salaire, évidemment, actuel. Qui va être ici. Voilà. Donc j'ai comme ça mes différents statuts, c'est très bien. J'ai ici donc le nombre. Oui. Donc ça c'est la somme des salaires, mais ça ne m'intéresse pas, donc je voudrais le salaire minimum. Donc je viens prendre min pour avoir le salaire minimum qui est repris. Je voudrais une deuxième pour avoir le salaire maximum, donc le minimum, le maximum qui est donc repris, et le salaire donc moyen. Et donc le salaire moyen, pops. Voilà, donc j'ai comme ça ici le minimum, le maximum et la moyenne. Alors donc ici effectivement j'ai des informations, donc les totaux sont inutiles, hein, donc le totaux, le minimum, des moyennes, etc. Donc ça, donc je peux donc les enlever. Donc je fais un clic droit dans mon tableau croisé dynamique, clic droit, tableau croisé dynamique et option tableau croisé. Alors je viens sur l'onglet totaux et filtres. Je viens ici décocher, afficher les totaux des lignes et les totaux des colonnes. Ok. Vous allez venir me les enlever. Et donc comme ça j'ai effectivement donc ici mes différentes informations. Donc sur
mais mon minimum de salaire, enfin mon salaire minimum, maximum et moyen pour les femmes, donc, et pour les hommes. On voit un petit peu donc ce que je souhaitais, puis on peut mettre, donc bien sûr toujours en forme. Ouais, on peut présenter ça comme ça. Voilà, donc ici, comme ça on peut voir, voilà, et monétaire. Voilà, comme ça, donc j'ai ici, donc pour mes femmes, bon, il ne veut pas effectivement parce que je suis dans un tableau croisé. On va rajouter une ligne, mais sinon, donc ça c'est donc pour mes femmes, on peut faire un grand trait. Voilà, mais ici même pour visualiser. Donc on a les femmes, les hommes, donc salaire minimum, max, moyenne, etc. Voilà. Donc dernière petite chose encore, on va réaliser un tableau croisé pour calculer l'effectif par tranche de salaire et par sexe. Donc insertion, tableau croisé dynamique. Voilà. Donc ici je reprends donc le nom. Voilà. Ici, nom des employés. Je vais prendre donc le sexe que je viens placer donc ici. Et le salaire actuel que je viens placer donc ici. Donc ici on va placer donc le salaire actuel dans les étiquettes de ligne pour pouvoir effectuer donc un regroupement cette fois-ci. Donc on veut l'effectif par tranche de salaire et par sexe. Donc on a déjà par sexe. Donc je viens dans ma colonne ici et puis donc je viens ici faire un clic droit. Donc dans mes valeurs, je viens sur grouper. Et donc ici, je peux mettre donc 1000 jusqu'à 6000 par 1000. Voilà. Donc ce faisant, il me groupe donc mes différentes valeurs comme ça. Donc par 2000 à 2000, donc puisqu'il va 2000 jusqu'à 6000, par pas, donc 2000 en 1000. Et ici, donc, il me calcule au fait donc le nombre de femmes et d'hommes. Voilà, à nouveau, un beau petit graphique. J'ai fait les bordures, voilà. Un beau petit tableau, donc, qui reprend, donc, tout ceci. Toutes mes informations. Donc ça va, donc ici, la nouveauté, c'est un clic droit, grouper. Et donc vous pouvez ici décider au fait du groupement souhaité. Bon, et puis une fois que c'est fait, donc pour vous montrer que c'est vite fait, donc on peut repartir donc de ces différentes valeurs. On va dans le tableau croisé. Donc une fois qu'on a donc on peut aussi créer un graphique directement depuis le tableau croisé dynamique, plutôt d'aller dans insertion. Donc on est dans notre tableau croisé dynamique ici, hein, voilà. Il y a le menu ici qui apparaît. Donc sur option, on a graphique, tableau croisé dynamique. On peut choisir ici donc un histogramme. On peut faire par exemple celui-ci, tout simplement. Et puis je peux cliquer donc sur OK. Et vous voyez qu'il me crée donc automatiquement mon graphique avec mes différentes valeurs. Évidemment, on en a beaucoup entre 1000 et 2000. Donc ici, je peux après. Donc évidemment, on peut aussi venir isoler les valeurs. Hein, vous avez vu ici. Vous pouvez supprimer, les rajouter, faire des filtres automatiquement. Et donc ici après il n'y a plus qu'à mettre en forme, à rajouter un titre et des choses comme ça donc dans notre graphique. Voilà, j'espère que vous êtes un petit peu convaincu donc de la puissance donc des tableaux croisés dynamiques.